Alexis Corbière est avec nous, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur. Les frais bancaires, le plafonnement des frais bancaires, voilà une bonne initiative parce que les frais bancaires, c'est tout simplement scandaleux. Parce que les banques prennent beaucoup d'argent sur notre dos, notamment sur le dos des personnes les plus modestes. Et qui est victime ? Qui est victime des frais bancaires ? Sur les plus modestes. Évidemment, quand vous avez beaucoup d'argent sur votre compte, vous n'êtes pas victime des frais bancaires. Ça, c'est sûr. On va parler des frais bancaires avec Alexis Corbière dans un instant. Mais je voudrais simplement que vous nous donniez les chiffres de cette enquête, ce sondage YouGov pour le Huffington Post, qui révèle que face à la police, un Français sur 3 dit ne pas se sentir en sécurité. C'est ça, un Français sur 3, 33% exactement selon cette étude, oui. Qui ne se sent pas en sécurité face à un policier. C'est la question qui a été posée. Les électeurs de la France Insoumise sont ceux qui répondent le plus non à cette question. Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous croisez les forces de l'ordre, bien plus que chez les sympathisants de La République En Marche ou les Républicains, où là on tourne autour des 15%. Est-ce que vous avez peur de la police, Alexis Corbière ? Moi, je suis un homme de 50 ans, évidemment reconnu par la police parce que vous m'invitez. Oui. Et la police se comporte en général bien avec moi, c'est pas le sujet. Par contre, dans ma circonscription, je peux vous dire le nombre de gens, des témoignages de femmes, d'hommes, qui m'expliquent que bien souvent, quand ils sont contrôlés par la police, il y a un tutoiement, voire plus. Et encore dernièrement, un cas d'un ami, c'était dans le Val-de-Marne, où son gamin a été arrêté, il a 15 ans, il a passé la nuit en garde à vue par la police. Les parents ont demandé quelle était l'explication, on leur a dit il y a un vol, etc. Et le lendemain, libéré, il n'y avait plus rien. Ça se fait pas. Enfin, vous voyez, et évidemment, ses amis étaient des Français d'origine maghrébine, pour dire les choses simplement. Mais moi, je constate des choses, et je veux, pour le bien de la police, j'ai envie de dire, qu'il faut qu'il y ait un rapport de confiance qui se rétablisse avec la population. Alors comment l'établir ? Alors, par exemple, comment le rétablir ? Par exemple, quand nous on a proposé, c'était aussi une proposition de loi qui a un récépissé. Chaque fois qu'un policier juge qu'il faut contrôler quelqu'un, ça peut arriver. Hein, mais ça peut arriver, c'est logique. Hein, c'est même logique. Oui, non mais d'accord. Il donne à la personne un papier. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent mais moi je suis énormément contrôlé. On pourrait, si ce document a été donné, après travailler plus... Et les gens pourraient dire, regardez, moi j'ai 8 récépissés dans la journée, 12 récépissés dans la journée, est-ce que c'est normal ? Et on pourrait discuter à partir de là, avec le ministère de l'Intérieur, sur la réalité. Parce que bien souvent, tout ça, c'est très difficile à établir. Mais parfois... Et deuxièmement, après, il y a aussi des situations, je trouve, et je soutiens le combat de la famille Traoré. Je pense que sur ce dossier emblématique, il y a eu des choses, la manière dont Adama Traoré a perdu la vie est inacceptable. Et depuis le début, on voit bien qu'il y a une espèce de la part de beaucoup d'acteurs de taire cette affaire, et en plus il y a un harcèlement autour de la personne de la sœur Assa Traoré de la part de la justice qui me semble peu digne. Alexis Corbière, je vais revenir sur Traoré, sur Adama Traoré, mais sur la police, c'est vrai, récépissé, bon très bien, mais enfin quand la police va intervenir parce qu'il y a je sais pas, un trafic de drogue dans une cité, dans votre circonscription par exemple, elle ne va pas demander un récépissé avant d'intervenir. On est bien d'accord. Je parle de contrôle tout simplement. De contrôle tout simplement. Mais je vais prendre un exemple. J'ai dit que moi j'avais pas de problème. Je vous dis parce que c'est très difficile. Un jour dans une manif de Gilets jaunes, ça m'est arrivé. C'est très difficile aussi. Bien sûr. Très difficile. Mais moi je les défends. Vous savez quoi ? Dans ma circonscription, je demande un commissariat de plein exercice dans ma ville, je demande des moyens pour les policiers, je discute avec eux, ils ont des voitures qui fonctionnent même pas pour certains. Donc ceux qui ont dégradé la police, c'est pas moi. Les conditions dégueulasses, le commissariat des Lilas, ils sont dans des préfats, les policiers. C'est ignoble, il y a de l'humidité partout. Donc qu'on me fasse pas le numéro de moi, je suis pour une police républicaine. Mais c'est un service public. On a le droit de critiquer les profs, on a le droit de critiquer notre service de santé. Pourquoi on ne pourrait pas débattre du service public de la police ? Et pourtant, je veux une police, mais je veux pouvoir dire... Pour que la police, on l'aime, et il faut une police, je ne conçois pas une société où ce soit la loi du plus fort, donc il faut une police, il faut aussi que... Et c'est parfois des conditions de travail dégradées qui amènent à ce que certains policiers, au bout d'un moment, prennent des habitudes de comportement un peu de cow-boy, etc. Tout ça, faut l'aplanir. Mais c'est un sujet majeur. Donc, vous voyez, on a fait des propositions. Mais après, je veux terminer sur une chose. Je vous ai dit que moi, j'ai pas peur de la police. Oui. Mais dans une manifestation de Gilets jaunes un jour, alors que je voulais franchir un barrage, moi, avec ma carte de député, je peux circuler. Il y a un policier qui m'a dit, va te faire foutre, et qui a lancé un coup de gazeuse contre moi. Il y a des photos. Bon, moi, est-ce que le préfet m'a appelé? La presse en avait un peu parlé. Rien n'affiche, d'accord ? Et mon collègue Loïc Prudhomme, député à Bordeaux, s'est fait matraquer par la police, alors qu'il avait son écharpe d'élu. Donc si même des gens comme nous, des députés, non pas qu'on soit au-dessus des lois, mais c'est-à-dire qu'un policier se doute bien que quand il va molester un parlementaire, ça peut faire du bruit.
ils en ont rien à fiche. Je me dis que franchement, par rapport au Kidam, qui n'a pas comme moi la chance de pouvoir éventuellement venir à votre micro pour raconter ça, je me dis comment tous ces témoignages que j'entends, c'est pas que du mytho. Il y a du vrai. Donc il y a un problème. Et si Castaner faisait autre chose que d'être uniquement le relais, je veux dire à ce micro, de syndicats de police de plus en plus agressifs, qui sont uniquement dans un rapport corpo pour préparer les prochaines élections et qui part du principe que chaque collègue a toujours raison, ça fait pas avancer le débat. Je le dis à monsieur Lefebvre, par exemple, qui est de Force ouvrière, qui parfois, moi j'ai eu discuté avec lui, il peut être un homme raisonnable, mais chaque fois qu'il a le micro, c'est tout ce que font les collègues, c'est bien, point final. Eh bien, j'ai le regret de lui dire que, même si on aime la police, il y a parfois des collègues qui se comportent pas bien. Si le débat est aussi bloqué, vous voyez, on est tombé sur le dos de Madame Jordana, cette pauvre fille, c'est une comédienne, qui courageusement dit des choses. Le ministre a trouvé ça scandaleux. Mais après, on a vu des images d'un gamin dans un commissariat qui s'est fait frapper, il avait 15 ans. Le même ministre n'a pas réagi. Alors tout le monde se dit, comment vous êtes très réactif quand Mme Jordana a des propos qui dit qu'elle a peur parfois face à la police, et vous êtes silencieux quand un gamin de 15 ans se fait quasiment éborgner dans un commissariat. Vous comprenez, ça choque des gens, tout ça. Mais on est venu pour parler des on va en parler. Alexis Corbière, on va faire un peu de pub parce qu'il faut en passer. Et puis dans 2 minutes, on est là. Je vous poserai un mot quand même sur Adama Traoré, et puis nous parlerons effectivement des frais bancaires. À tout de suite. RMC, Bourdin Direct. Le sujet qui vous fait réagir ce matin, l'école, rouvrir toutes les écoles dès maintenant ou attendre septembre. Sébastien nous dit c'est très clair, non, moi mes enfants ne retourneront pas à l'école avant la rentrée de septembre. Pour Damien ça ne sert à rien, 2 jours par semaine sur 5 jours, juste pour le mois de juin ça vaut pas le coup. Au pire ça fait 3 semaines, 2 jours, ça fait 6 jours d'école d'ici la fin. À ce niveau-là, autant laisser les enfants faire les cours par internet. Philippe ajoute, en plus les mères pourraient en profiter de ces 3 mois de fermeture pour faire des travaux, rénover les écoles avant la reprise de septembre, rénovée contre le coronavirus. Aldo, pas du tout d'accord. Dans un petit village près d'Aix-en-Provence, l'école est fermée jusqu'à septembre. Le maire en a pris la décision. C'est pas normal. Ma fille est en CP. Quel niveau elle va avoir ensuite en CE1 ? Ma femme lui fait les devoirs à la maison, mais on n'a pas toute la subtilité que peut lui apporter la maîtresse. Stéphane, lui aussi, situation compliquée. Sa compagne à Lyon, lui, gérant d'un restaurant à Aix-en-Provence. On n'a pas le choix que d'aller travailler. C'est très compliqué pour la maman de ma compagne qui garde la petite. Toutes vos réactions au 32-16 et sur rmc.fr ce matin. RMC, 6h-9h. Bourdin Direct. Alexis Corbière, député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Et donc, notre invité sur Adama Traoré, il va falloir qu'on tranche à un moment donné ou un autre, expertise contre expertise. Saura-t-on un jour la vérité ? Franchement, je le souhaite, mais moi ce que je dénonce surtout, c'est cette technique dite du plaquage ventral, utilisée apprise. On apprend ça aux policiers, où on plaque l'individu en se mettant sur son dos. Je pense à monsieur Cédric Chouviat, si je ne défends pas son nom, qui était un livreur, qui peut-être de manière sanguine avait eu des mots, mais s'est fait plaquer par la police au sol, a perdu la vie, et c'est le même cas. Et on avait d'ailleurs proposé une proposition de loi, c'était ma collègue Daniel Obono et d'autres, et j'en étais signataire, pour qu'on arrête d'enseigner ça aux policiers. C'est une technique dangereuse, et il est indiscutable que Adama Traoré a perdu la vie aussi en raison, parce qu'on l'a plaqué vigoureusement au sol, que 3 policiers sont tombés dessus et que c'est extrêmement dangereux. Bien, Alexis Corbière, parlons du plafonnement des frais bancaires. L'Assemblée nationale va examiner jeudi votre proposition de loi, la vôtre et celle de votre groupe, La France Insoumise. Aujourd'hui, je rappelle, les frais sont plafonnés à 25 € par mois et 300 € par an pour les personnes fragiles financièrement dès le mois suivant l'apparition des difficultés. Que demandez-vous ? Moi, ce que je demande, c'est une loi pour que tout le monde, pas seulement ceux que les banques ont identifiés comme étant les clients fragiles, que par ailleurs les banques ont compris que ces gens vont terminer, si je puis dire, en commission d'endettement, de désendettement, et que la banque ne touchera plus rien. Mais tout le monde, moi j'ai des cas. Je vais dire, Xavier, 50 ans, il est gérant d'une TPE, métallurgie. C'est des cas concrets que je connais. C'est un travailleur indépendant. Chaque mois, il prend 230 € de frais bancaires à la fin de l'année, 2400 €. Isabelle, 35 ans, elle est auxiliaire puéricultrice. Elle, c'est 150 € par mois à la fin de l'année, 1680 € de frais bancaires. C'est un mois de salaire qui s'en va là-dedans. C'est pas des gens pauvres complètement, c'est des gens, comment dirais-je, qui ont du travail. Voilà, qui sont en plus, parce que des petites difficultés. C'est quoi le fond du problème ? De quoi parle-t-on ? Lorsque vous émettez un chèque, vous êtes à découvert, la banque vous rejette votre chèque. Très bien. Mais ce refus, en plus, elle vous le facture 15 € par exemple. La simple lettre qui vous est envoyée, qui est faite aujourd'hui, c'est un ordinateur, c'est même plus un agent de la banque. L'agent de la banque, il a juste cliqué, facturé 15 €. C'est scandaleux. Je comprends très bien qu'un client n'a pas à imposer une banque
que la banque lui avance de l'argent. Mais le simple non coûte 15 euros. Si Jean-Jacques Bourdin, je vous dis, Jean-Jacques Bourdin, prêtez-moi 50 euros, vous me dites non, vous ne dites pas, non seulement c'est non, mais en plus, mon non, je vous le facture 15 euros. Vous comprenez l'absurdité du truc. Mais donc, Alexis Corbière, alors que proposez-vous? Alors, je termine. C'est 7 milliards d'euros qui sont estimés. Oui. C'est énorme, hein. Donc, on parle souvent du pouvoir d'achat. Alors, moi, je propose de plafonner par la loi. Pas seulement une incitation dans un accord avec les banques, parce qu'en 2018, déjà, il y a eu la même chose, et ça a touché finalement peu de personnes. On estime à peu près à 8 millions de gens qui payent des frais bancaires, et le dispositif gouvernemental, c'était à peu près 1 million. Moi, je dis pour tous, pas plus de 2 euros le prix de l'opération, pas plus de 20 euros par mois, pas plus de 200 euros par an. Ça, c'est là ce que je propose, moi. Un plafond. Un plafond, voilà, plafonné. Je dis pas zéro. Je peux entendre que le petit cliquement du matin de l'agent, ça coûte quelques centimes, et que, bon, mais pas ce matraquage, pas cette logique folle qui se met en place, qui fait que des gens sont en situation de grande difficulté, et je vous dis, perdent quasiment un mois de salaire à la fin de l'année à raison de tout ça. Alors, le débat avec le gouvernement, c'est que lui, il veut pas légiférer. Il me dit, d'abord, ils se sont moqués de moi quand j'avais déjà posé le problème il y a quelques mois en disant, ah, vous êtes à côté de la plaque, on a réglé, m'ont-ils dit, le problème en 2018. Sauf que maintenant, même Bruno Le Maire, et je l'en remercie à l'occasion d'une émission dimanche dernier, reconnaît qu'il y a un problème qui n'est toujours pas réglé. Il dit qu'il va me répondre demain à l'Assemblée, je suis partant, on va avoir un beau débat. Moi je dis, bien sûr, il faut inciter les banques, mais aussi la loi pour cadrer ça, et que ça concerne tout le monde. Les particuliers, et aussi, n'oubliez pas, les travailleurs indépendants, parce que aujourd'hui, tous ces petits commerçants avec lesquels vous discutez souvent, ils en prennent aussi plein la figure, et les banques ne les aident pas. Donc vous voyez, c'est une question importante, 7 milliards d'euros. Dernier argument, les banques, quand je les ai eus, m'ont dit, mais ce chiffre, c'est votre chiffre, et je leur ai demandé, mais quel est le vôtre? Ils m'ont dit, nous, on ne peut pas l'estimer. Et moi, je demande aussi dans la loi que les banques rendent public combien elles perçoivent de tout ça. Pierre Moscovici, en 2013 déjà, je ne parle pas d'un insoumis, tout le monde sait qui est Pierre Moscovici, il va d'ailleurs même être président de la Cour des comptes, avait dit à ce sujet, je le cite, « Personne n'ignore que ces frais représentent une part importante des revenus des banques. Il n'est pas acceptable que le modèle économique de la banque repose sur la vulnérabilité de nos concitoyens. » Moscovici disait ça en 2013. Il parlait de vulnérabilité de nos concitoyens et d'un modèle économique où aujourd'hui les banques font du profit là-dessus, sur la galère des gens. Je ne suis pas d'accord. Bien, Alexis Corbière, ce matin notre invité, nous suivrons le débat demain à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup.